Bonjour, moi c'est Ariane Riveros, je suis formatrice, facilitatrice visuelle et en intelligence collective. Donc en tant que praticienne de la pensée visuelle, j'utilise plusieurs techniques de prise de notes où on allie le texte et le dessin très simple. Donc il y a un qui est très connu, c'est le mind mapping. Et puis il y a aussi le sketchnoting, et donc là ça ressemble au mind mapping, sauf qu'on n'est pas obligé de le faire en structure étoilée. On peut vraiment aller dans toutes les structures, la mise en page possible. Et cette même technique peut être utilisée pas seulement sur des petits formats, mais aussi sur des grands formats, et pour communiquer avec les gens. Et donc là, on parle de facilitation visuelle. Donc en fait, ce sont les mêmes techniques qui sont utilisées, c'est juste que les objectifs sont différents. Et donc parfois, on est plutôt sur quelque chose de plus centré sur l'apprentissage, sur sa propre mémorisation. Mais parfois, c'est au contraire, c'est pour échanger, travailler en dynamique de groupe autour d'une co-création, d'une collaboration, travail d'équipe. Et donc là, on a besoin d'un support, d'un média qui fait tiers entre tous les personnages. Et donc, on va pouvoir utiliser le dessin très simple, mais avec du texte aussi, pour clarifier les choses et pour les mettre en forme. Alors ça sert en fait à pas mal de choses parce qu'il y a beaucoup d'atouts. Il y a plein d'atouts qui ont été déjà démontrés grâce au mind mapping qui est déjà plus connu, c'est un peu la cousine du sketchnoting. Et donc en fait il y a tout ce qui est améliorer l'apprentissage, donc toutes les démarches d'apprentissage sont sollicitées. Donc meilleure mémorisation, meilleure attention, créativité et alors tout ce qui est compréhension et réflexion. Donc ça c'est déjà une partie qui est déjà vraiment non négligeable, donc c'est tout ce qui est productivité, etc. Mais alors on a aussi l'aspect qui est beaucoup plus fun et plein de plaisir. Donc en fait on va renouer avec son plaisir d'enfant qui est là plus en train de gribouiller, qui prend du plaisir à chipoter avec ses marqueurs et qui n'est pas focalisé sur un résultat artistique et qui justement se dit en fait je peux quand même communiquer, prendre du plaisir sans être un artiste renommé. Pour devenir facilitateur ou facilitatrice graphique ou visuelle, on va se former en fait en général de manière assez autodidacte, donc en tout cas c'est comme ça que j'ai fait. Donc d'abord on s'entraîne un petit peu dans ses carnets, etc. Donc on a l'habitude de chipoter avec le lettrage, le lettering, mais voilà, petit à petit on se forme un petit peu comme ça. Et puis alors il y a plusieurs formations en Belgique, il y en a en ligne. Donc moi j'ai suivi plein de formations différentes. Alors à chaque fois on revoyait les mêmes choses, mais en fait à chaque fois on approfondit en fait, donc c'est vraiment une histoire de pratique. Et alors quand on veut en faire un métier, il faut avoir d'autres compétences, en fait, d'autres cordes à son arc. Souvent c'est quelqu'un qui est déjà coach, moi j'ai été enseignante pendant 13 ans, donc pédagogue dans les pédagogies actives. Donc moi je mets cette corde-là à mon arc en plus de la facilitation visuelle. D'autres vont arriver plutôt par le milieu de l'illustration et du dessin, ils sont déjà dessinateurs. En fait en fonction de son premier métier, je vais dire souvent il y a une expertise de base, on l'ajoute et ça va créer des métiers en fait avec des petites touches personnelles assez sympas. On utilise la facilitation visuelle en direct, en live, vraiment pour percuter le regard des gens et rendre les messages impactants. On va vraiment passer par l'essentiel. Donc ça reste très subjectif, donc c'est celui qui va prendre note qui va décider, mais il va ressentir, il est fort dans le ressenti. Et donc on va saisir le message essentiel à faire passer, parfois donc par des dessins, mais on va aussi beaucoup utiliser l'émotion et rendre vivant le rendu. Donc on va souvent passer par des petits bonshommes, des smileys, des petits effets waouh avec des petites emphases ou simplement les couleurs qui vont faire ressortir. Et l'idée n'est pas d'être comme un PowerPoint de quelque chose qu'on va suivre et donc ça rend les choses beaucoup plus dynamiques et aussi on n'a pas le sentiment de perdre quelque chose. Donc on peut regarder l'intervenant ou l'intervenante et puis de temps en temps venir voir ce que ça donne sur la fresque ou la télé. Et donc on n'est pas comme sur le PowerPoint où tout le monde a les yeux rivés sur le PowerPoint et puis quelque part on oublie un petit peu de regarder l'intervenant. Et là on est plutôt focalisé sur l'intervenant, ça va le mettre en valeur. Et puis de temps en temps on va jeter un petit coup d'œil sur la gauche, tiens qu'est-ce que ça donne du côté de la visualisation. Et là on a les petits messages impactants.